qui le crée. Sur cette chaîne, je vous parle aussi de cinéma français et même d'une comédie qui est très bien faite. Le monde est tellement bien fait. Bonjour à toutes et à tous, c'est Wijen, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Ciné-Oui. Alors, celui-là du coup est un peu particulier parce qu'à la base j'avais prévu d'en sortir un avant sur le film avec Zendaya, donc Challengers, mais il faut croire que celui-là, j'ai décidé de le sortir avant pour une raison très simple. C'est que ce film auquel on va parler aujourd'hui, il s'agit de Un petit truc en plus réalisé et écrit par Artus, le comédien Artus. L'histoire, c'est qu'en fait, Artus en fait est le fils, donc qui s'appelle Polo, est le fils d'un personnage de Clovis Cornillac, appelé Orpi, la fraise, son surnom. Et en fait, ils sont en cavale car ils ont braqué une banque et donc du coup, pour échapper à aux policiers, ils seront contraints en fait de se réfugier dans une colonie de vacances pour jeunes personnes en situation de handicap qui sont accompagnées avec des éducateurs, dont une éducatrice qui est jouée par Alice Belaïdi, l'autre c'est Céline Groussard et l'autre éducateur c'est Marc Grisot, je crois. Et donc du coup en fait ils vont se réfugier, ils vont échapper à la police comme ça et du coup Artus va va faire semblant d'être une personne en situation de handicap. Et donc du coup une aventure va être au cœur de ce film. Et en plus du coup c'est qu'ils vont louer l'attachement pour ces jeunes personnes et pour même cette situation. Voilà. Pour rester un peu vague. Le film est génial du coup. Ça fait plaisir du coup que je vous parle d'un film comique qui est français. J'étais un peu obligé. Non, j'étais pas obligé, mais pour moi, je me devais d'aller voir ce film. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui me parle, qui me touche un petit peu, pour être honnête. Et honnêtement, j'aime beaucoup Artus comme comédien. Je trouve qu'il est génial. Et honnêtement, en tant que réalisateur, il est pas mauvais non plus. Voilà, il a 2-3 idées qui sont assez intéressantes. Bien sûr, c'est surtout en fait la relation qui est importante et surtout le fait qu'il y ait du coup on ait des personnes en situation de handicap qui est la grande force parce que c'est vraiment un film d'humour. C'est vraiment on rigole avec eux, on rigole un peu d'eux du coup. Il y a beaucoup de blagues dans le film qui marchent très très bien. Ça fait vraiment plaisir, qui sont même bien mis en scène pour certaines. Et honnêtement, il y a même 2-3 histoires. La fin est très très poignante, très touchante. J'aime beaucoup la musique de fin d'ailleurs. Je ne raconterai pas spécialement la fin parce que le film est sorti il n'y a pas longtemps. Allez le voir surtout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la musique de fin et la fin est vraiment très 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 poignante. J'aime beaucoup quand Artus du coup joue le personnage de Sylvain. Parce que dans la vraie vie, il fait pareil, je crois. Je crois qu'il fait pareil du coup. Quand il imite un mec qui est en situation de handicap, et il imite du coup une personne et il se fait appeler Sylvain. Et du coup, voilà, c'est assez rigolo de voir à quel point il arrive à s'attacher au personnage. Et du coup, il y a des moments qui marchent très fort. Genre, il y en a un avec qui il devient super pote. Sauf qu'il se fait griller, en fait. Comme quoi, l'autre l'a grillé. Comme quoi, il lui dit, t'es pas vraiment handicapé. Ça se voit, c'est faux. Voici. Ah non, ça se voit, c'est faux. Bon, ok, mais alors du coup... Et du coup, lui-même, il donne même des conseils un peu débiles, genre, faut que tu tires la langue comme ça, tu tends... Ah, ok, bon, je vous rassure, ça, il le fait pas vraiment. Mais voilà, il y a des moments qui marchent vraiment bien. Et la scène au centre commercial, elle m'a fait mourir de rire. Ils sont tous là, ils chantent clic clic pam pam pam, je crois, de Yans, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est Yanis. Bref, la musique clic clic pam pam pam, voilà. Et du coup, il se fait gruger aussi par les autres mecs, du coup. Ah oui, désolé les gars, je suis pas vraiment... Ah mais t'inquiète, on le sait. Ah merde, il faut pas le dire aux éducateurs, hein, que je le suis pas, hein. Ouais, ok, pas de soucis, donc voilà. Il y a un moment qui marche vraiment fort. Le personnage de Céline m'a fait beaucoup rire. Quand elle se prend pour Rambo, elle est très dans l'excès en fait. Elle qui a la tenue de méditation, etc. Il y a même un pic qu'on lui lance en mode... Ouais, je te croyais pas... je te croyais pas comme ça, habillé de cette manière-là, étant donné que... t'es habillé de manière très posée, très chill, très cool. Et au final, en fait,
au fond d'elle, c'est une personne un peu folle, un peu tarée. Donc voilà, c'est assez marrant de voir ces choses-là. Ce qui marche très bien aussi, j'aime bien la musique qu'il a mis dans ce film. On voit quand on suit le personnage qui est fan de Dalida, Arthur il a mis des musiques et des morceaux de Dalida. Voilà. Il y a des moments qui marchent très très bien. J'aime bien le paysage où ils sont. J'aime vraiment bien le moment où ils arrivent dans cette espèce de... C'est pas un gîte, mais cette espèce de colo, l'endroit de la colo. Ah ouais, c'est un moment très drôle. Du coup, le patron, en fait, dit au personnage de Alice qu'en fait, il va augmenter les tarifs. Elle explique que c'est compliqué d'augmenter les tarifs. Et lui dit, ouais, bah, c'est pas de ma faute. Enfin, j'augmente les tarifs, c'est comme ça, quoi. Donc, elle comprend. Et elle lui sort une petite insulte en mode, connard, de loin. Et le mec s'entend, quoi? Oh non, mais de quoi? Ah, rien. Et du coup, en fait, elle dit à un de ces jeunes personnes qui est en situation de handicap, elle dit qu'est-ce qu'on a dit sur les gros mots? Parce qu'en fait, d'habitude, c'est lui qui dit la blague fils de pute. C'est dans la bande-annonce, c'est quand il arrête pas d'insulter. Et à un moment, il arrive et il dit ah, mais moi j'ai pas dit connard, moi je dis fils de pute. Bon, voilà, bref, il y a un moment très drôle. Il y a des moments vraiment très drôles. Je sais pas si les enfants devraient écouter les messages de ce personnage. Mais bon, ça fait un moment très très drôle. Voilà, ça marche plutôt bien. Il y a une bonne alchimie avec les personnages. J'aime bien le personnage de Clovis Cornillac qui, du coup, avec le jeune, du coup, qui est fan de foot, surtout de Ronaldo, surtout de Cristiano Ronaldo. Voilà, il y a carrément une scène où il doit le laver, lui enlever son t-shirt sans le toucher et tout. Donc voilà, c'est des moments assez attachants. Et surtout, c'est que ce film est très bien fait parce que c'est dédié à ceux qui ont un petit truc en plus. Et à ceux qui les accompagnent. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir un film autant sur l'humour, sur ce sujet-là, bien fait, parce que le film est bien fait. Faut être honnête, hein, le film est vraiment très bien fait. Et je dois dire que j'ai pas vu le temps passer, honnêtement. J'ai pas vu le temps passer. Il y a même un moment qui m'a surpris. Il y a un moment, j'ai vu... on le sait, le personnage d'Alice est en couple par un mec... qui est un peu un connard quand même, faut dire la vérité. En gros, le mec va s'installer en Amérique et lui dit, bon ben, c'est quand que tu leur dis à tes collègues que tu te casses, quoi, pour me rejoindre. Et Alice, elle hésite, du coup, parce que c'est comme quitter sa famille, en fait. Elle est attachée. Je comprends exactement ce truc-là. Je comprends exactement ce truc-là. Et du coup, elle dit, non mais je vais le faire. Elle le fait pas. Et carrément, au moment, le mec se pointe avec des fleurs. Le mec se pointe, hein. Et il dit, bon, ben voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, du coup, bah, les autres se présentent, hein, tout ça. Et il dit, bon, voilà, j'attendais la fin de la semaine pour faire une surprise, mais voilà, c'est pour dire que je m'en vais. Et donc, du coup, à un moment, il commence à s'embrouiller un peu devant. Et en fait, c'est Céline qui fait, bon, on va les laisser parler entre eux et nous, on va faire une activité. Allez, c'est parti. Donc, du coup, ils vont parler tous les deux. Et ça, c'est fort parce que, carrément, ils s'embrouillent, du coup, parce que lui, il dit, non mais je comprends pas, tu auras toujours pas dit pourquoi tu veux pas partir d'ici, de chez eux et tout. Le mec ne comprend absolument rien de ce qu'il demande à sa nana, quoi. Un vrai con. Et surtout, c'est qu'à un moment, il lui dit une phrase qui lui dit désolé, je vous spoil, hein, mais cette phrase pour moi elle est importante, surtout pour les soignants et les soignantes et ses accompagnants. Il lui dit, non mais, il dit à sa nana comme ça, tu vas pas torcher des culs toute ta vie. Oh putain, dans ma tête, j'étais comme ça au cinéma, j'ai fait. Il est sérieux lui? Et là, elle se tourne, elle lui fait, t'es sérieux là? C'est quoi? Je crois qu'il faut que tu partes en fait. Donc elle largue son mec. Et là, j'ai fait, oh putain, oh la réaction, elle est parfaite, géniale. Rien que pour ça. Un des meilleurs films français sur cette situation, sur ce truc-là, quoi. Génial, parfait. Franchement, bravo. Ça montre même un truc, d'ailleurs, c'est que si vous n'êtes pas obligé de suivre quelqu'un par dépit, enfin, si vous aimez ce que vous faites et que vous êtes trop attaché, vous n'avez pas spécialement envie de partir, ben ne le faites pas. Vous n'êtes pas son esclave, je veux dire. Franchement, bravo. Cette scène, je l'ai adorée, c'est une de mes scènes préférées. Bon, forcément, elle est triste. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les autres... tout le monde vient un petit peu là, enfin tout le monde, ou presque tout le monde, vient la réconforter.
Donc voilà, c'est très fort, il y a même le running gag. Il y a des running gags qui marchent très bien. Le personnage, il y a un personnage, du coup, il y en a une qui a des lunettes, et à chaque fois, elle se prend un truc dans la gueule. Donc voilà. Non mais... Oh mon dieu. Non mais ça arrive tout le temps. Ça marche bien ce running gag là, et le running gag de Marc aussi me ferait très rire. Genre, tu sais, allez, je serai toujours là pour toi. Il répète ça au moins 5 fois, enfin, il répète ça à chaque fois. Mais en fait, du coup, c'est que la nuit, il a un masque oxygène pour bien dormir. Et du coup, les masques rigolent de lui en disant fais gaffe, que t'as Dark Vador qui va te draguer, parce que Marc drague Alice jusqu'à la toute fin où il rencontre une autre personne avec qui il s'en fout. Voilà, ce qui est bien, c'est que chacun a un peu sa happy end en fait, mais c'est. Même si ça arrive discrètement, tu comprends pourquoi il y en a une et puis ça fait du bien. Moi je trouve qu'honnêtement, les happy end comme dans ce film là m'ont pas du tout dérangé. Pour finir. Non, je sais pas, est-ce que j'aurais des trucs. J'ai tellement envie de vous parler plein de choses parce que honnêtement, encore une fois, après du coup l'arrestation, la scène au tribunal où ils arrivent tous, où ils interviennent. Bon, du coup, et alors c'est ça qui fait plaisir, c'est que du coup, la scène en fait où. La scène de début où même Artus braque, en fait, t'as l'impression qu'il a pas envie de le faire. Il veut pas le faire, il suit son père qui a l'air un peu tyrannique. Et il y a une évolution de ça aussi, donc voilà, c'est assez touchant. C'est pour ça que du coup, qu'en fait, il s'en sort, il a un bracelet au pied, du coup. Mais il a le droit à une nouvelle vie, d'ailleurs, et même. Ça se finit plutôt bien et ça finit pile comme on le pensait et comme on le voulait. Il se rend carrément, au début il pensait commencer à courir et à échapper aux flics, et là il fait non, c'est bon, j'arrête, je me rends. Bon voilà, donc oui, bon, il faut être jugé, mais voilà. La scène au tribunal m'a fait mourir de rire. Ça fait du bien un petit peu, les scènes où on se moque un peu des tribunaux et de la justice qui peut être mal faite. Donc voilà, la fin est très touchante, surtout pour Clovis Cornillac. J'aime bien l'alchimie qu'ils ont à la toute fin en mode... du coup, il est menotté, parce que du coup, il est suivi par les policiers, et il dit, Artus dit à son père, sympa tes bracelets. Oh, c'est une version récente, je crois, de celui que t'as au pied. Enfin bref, une blague qui marche super bien, et il lui demande comment t'es fait choper. Oh, ça n'a pas été facile, tu sais, ils ont dû se lever, me prendre en arrêt, me prendre devant le poste du commissariat et me mettre en taule. Ça n'a pas été facile. Bon bref. Bon, ce petit pic comme ça, je sais pas si c'était nécessaire. Perso, ça m'a fait rire. Franchement, le coup, bah, en fait, voilà, on comprend qu'en fait, il s'est rendu. Il offre du coup une belle fin avec un maillot au personnage qui est fan de foot. Il offre le maillot du Real Madrid. Très touchant, et surtout, c'est que voilà, il y a un cadeau anonyme qui a fait un don pour offrir le gîte pour les vacances, pour qu'à chaque été, les jeunes en situation de handicap y retournent. Et même moi là ça commence à m'émeuvoir quoi, la toute fin. Parce qu'en fait du coup on sait que le cadeau c'est de lui. Et là il y a la musique voilà, je sais que c'est... Voilà. Je sais hein, je chante très bien. Oh merde. Je plaisante. Mais voilà, et là où on le voit verser une petite lame et je suis en mode... Ah ouais, là, putain, là il m'a eu là, le Artus là. J'avais le cœur comme ça, quoi. Je me suis dit, waouh, là c'est puissant, c'est beau, c'est touchant, c'est puissant, c'est symbolique. Parfait. On finit même sur un plan de drone où il a tenté de faire un joli plan de drone, du coup, à la toute fin, devant le gîte, en fait, où il montre ensoleillé, où il part et s'en va jusqu'à la fin, où on a le message, ce film est dédié à tous ceux qui ont un petit truc en plus. J'aime beaucoup aussi la scène où il a fait... J'ai plein de choses à dire. Où il a fait la scène où, du coup, après que Artus se soit fait arrêter par la police, du coup, il y a un moment où il nous montre le gîte. Je sais pas si c'est un gîte. Enfin, il nous montre, du coup, la colo de vacances triste, en pleine pluie, sombre, les chaises rangées, vides, noires, enfin, pleine obscurité, enfin, bref. Une technique de mise en scène qui marche bien pour montrer que voilà, c'est pas joyeux, il y a personne, c'est triste. C'était très beau, c'était très touchant, ce film va parler à mon avis à beaucoup de gens et honnêtement, le film est très drôle. Donc voilà, si je peux citer un petit défaut, Artus a encore quelques petites lacunes en termes de metteur en scène, où il fait des trucs un peu trop basiques, où on aurait pu voir un peu grand, notamment pour les scènes de match de foot, entre guillemets, ou
ou pour la scène de certaines scènes d'atelier. Mais honnêtement, c'est quand même assez bien, c'est quand même bien réalisé. C'est bien, non, c'est bien réalisé. Il y a eu un vrai effort, il y a eu une vraie belle manière de raconter. Non. Franchement, bravo. Très touchant à la fin, bref. Un film parfait qui traite très bien de son sujet, qui a une belle histoire, une jolie fin. Je vous recommande d'aller voir un petit truc en plus de Artus. Voilà. Merci à tous, et je vous dis à la prochaine. Salut!